reçu. C'était mal appuyé là-dessus. C'était moins fatigant pour toi. Ordinairement, à ce moment-ci du baptême, hein, on fait la bénédiction de l'eau. Maintenant, là, je ne vais pas reprendre ça, vu que j'ai fait ça un baptême précédent. Mais c'est bon de se rappeler quand même l'eau, ce que ça représente. Ça représente vraiment la vie. Où il n'y a pas d'eau, ça ne vit pas longtemps. C'est vrai pour les fleurs, c'est vrai pour toutes les plantes, les animaux, c'est vrai pour nous autres également. Alors, ça symbolise très bien la vie nouvelle que Pascal va recevoir là, dans quelques instants. L'enfant que vous présentez, parent, parrain, marraine, va recevoir le sacrement du baptême. Dans son amour, Dieu lui donnera une vie nouvelle. Il va renaître de l'eau de l'Esprit Saint. Ayez le souci de faire grandir dans la foi, pour que cette vie divine ne soit pas affaiblie par l'indifférence, mais que se développe en lui de jour en jour. Si vous êtes disposé à prendre cette responsabilité, si vous êtes conduit par la foi, à rejeter tout attachement au péché, proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Alors, aux trois questions, on pourra répondre tout simplement, là, oui, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Et pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Bon, maintenant, on est appelé à faire une profession de foi. Là. Je ne dirais pas nécessairement au nom de Pascal, qui l'a fera plus tard, hein, quand il sera en mesure de comprendre. Hein. Mais le geste qu'on pose aujourd'hui, c'est quand même très sérieux, puisque tous ensemble, là, on s'engage à l'aider à grandir, à devenir un bon citoyen et un bon chrétien. C'est une responsabilité qui concerne, bien sûr, d'abord ses parents, aussi toutes les parrains moraines, toute la parenté, puis la communauté paroissiale, il vivra également aussi, hein, qui est impliquée là, dans sa croissance. Hein? Alors, aux trois questions, pour répondre, j'y crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a fait la passion, est enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et est assis à la droite du Père? J'y crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Quelle est notre foi? Quelle est la foi d'Église que nous sommes très fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur? Voulez-vous maintenant que Pascal soit baptisé dans cette foi d'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer avec vous? Voilà. Bon, là, il faut juste l'avancer un petit peu ici au-dessus. Comme ça. Donc, Joseph, Donald, Pascal, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a plus de l'eau. C'est comme ça qu'il a donné son nom. Bon. À cette heure, maintenant, comme geste suivant, là, je vais lui faire un signe de croix sur le front avec le Saint-Crème. Ça, c'est l'huile sainte qui a été consacrée par Monsieur l'évêque le jeudi 7. L'huile, ça suffit à renforcer ces symboles du geste qu'on va poser. Par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a libéré du péché, ça de l'eau de l'Esprit. Tu vois, il fait maintenant partie de son peuple. Il te marque de l'huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, qui est prêtre, prophète et roi. Pascal, tu es devenu une création nouvelle, tu as revêtu le Christ que tes parents, tes amis, faits par leurs paroles, leur exemple, a gardé intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Bon, maintenant, je viens d'allumer un cierge à même, le cierge Pascal, qui représente Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est pour nous rappeler qu'aujourd'hui, là, Pascal reçoit la foi. Bien sûr, c'est seulement quelque chose de tout petit chez lui. Hein? C'est un peu comme une graine de semence qui a besoin de bons soins, d'eau, de bonne terre, de soleil pour grandir, se développer. Ce sera la même chose pour la foi de Pascal qui aura besoin d'être entouré ici pour se développer.
Recevez la lumière de Christ qui s'est appliqué par son parrain Samorin, qui cette lumière est confiée. Veuillez l'entretenir pour que Pascal, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et qu'il persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, il pourra aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Par le baptême, Pascal est né une vie nouvelle, il est appelé fils de Dieu, il est vraiment. Un jour, par le sacrement de la confirmation, il recevra en plénitude de Saint-Esprit. Un jour aussi, il approchera de l'autel et prendra part au repas du Seigneur et donnera à Dieu le nom de Père. Aujourd'hui, nous prions son nom, nous allons réciter ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par son Fils né de la Vierge Marie, le Seigneur Tout-Puissant a comblé de joie les mères qui croient en lui. Il leur a donné l'espérance que leurs enfants vivraient pour toujours de la vie nouvelle qui est déjà resplendit en eux. Qu'ils bénissent maintenant Lynn qui vient d'être mère. Elle est heureuse d'avoir mis au monde un enfant avec lui qu'elle demeure toujours dans l'action de grâce. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu qui donne la vie terrestre et la vie du ciel, bénisse aussi Martin, par l'exemple et la parole, qu'il soit lui-même avec son épouse le premier à transmettre la foi à leur enfant. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu qui nous a fait renaître de l'eau de l'Esprit Saint, bénisse tous les fidèles ici réunis. Qu'ils soient toujours les membres vivants de son peuple saint, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, Lynn et Martin ont posé une petite prière pour vous dire un petit peu ce qu'ils ressentent à l'occasion de la naissance puis du baptême de leur Pascal. On va écouter ça attentivement. Seigneur, dans ta grande bonté, daigne accueillir en ton Église Pascal afin qu'il reçoive l'Esprit divin et qu'il puisse grandir dans la foi. Que ta sagesse se pose sur lui en ce jour de son baptême, afin qu'il vive et croie en toi tout au long de sa vie sur la terre. Amen. Amen. Je pense qu'on peut applaudir, hein? On va applaudir Pascal, c'est parti. Moi, je dirais qu'il est plus joli. Félicitations. Ben oui. Bon, alors on va signer les registres, si vous voulez, tous les quatre. Là. Après ça, si vous voulez prendre d'autres photos, ben vous irez à votre boulot. La palme, retraité d'Octone, lesquels ont signé avec le père et la mère, lecture faite. Bien ça? Oui. Alors, si vous signez ça, juste en dessous ici, comme ça, la revue. La même chose encore ici. Voilà. Et juste en dessous. Voilà. Et juste ici, là. La palme. La même chose encore ici. Montre-moi tes dents. Il est pas? Il est donc pas là. Ah oui. C'est parce que c'est pas comme il faut sur la pointe, là. Pas souvent, ça, hein. Ils nous demandent ça dans les registres parce que c'est un angle qui est plus permanent. C'est tout serré à la pointe, là. Tiens, pèse un petit peu plus, sans peser trop, un petit peu plus. Voilà.
Mon affaire, on va placer ça, là. Correct. C'est parfait. Ah oui, tu regardes ça, tu as vu ça? Oui.